Salut tout le monde. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur de l'alimentation Red Starter, une nouvelle alimentation que je teste pour les poussins. Vous savez qu'habituellement j'ai tendance à prendre le chaud de Versel Laga, chaud 1 et 2 jusqu'à 12 semaines et puis chaud 3 et 4 jusqu'à 6 mois. Là j'ai vu ce nouveau produit qui semble plutôt bien défini et qui permet de booster la vitalité, l'immunité des poussins, des jeunes poussins. Et donc, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que je vous ferai voir suite à la réception d'un colis d'œufs de Brahma de chez Farm 30. Je vous ferai voir le Mirage avec les œufs en cours de route et puis les Pékins aussi que j'avais mis. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, et puis comme je vous l'avais dit, le Mirage c'est quelque chose de compliqué où je préfère, c'est un moment assez privilégié. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le Mirage, voilà, c'est un petit moment privilégié où il faut être hyper attentif. Donc, j'ai pas pris le temps de faire la vidéo parce que voilà, il faut être concentré, faire ce qu'on fait correctement. Donc voilà. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec l'éclosion des petits qui est depuis quelques jours déjà. Et donc, voilà les petits loulous. Alors, comme vous pouvez le voir, ils vont tous très bien. On a 16 jeunes ici sur 21. Et au niveau des Brahmas, donc au premier mirage, j'avais 5 jeunes de fécondés, enfin 5 œufs de fécondés. Et malheureusement, ce qui est très bien, hein, 5 sur 10, ça fait 50%, c'est déjà pas mal vu le transport et les kilomètres qu'ils ont parcourus. Malheureusement, en cours de route, à l'éclosion, on va dire, à l'éclosion, malheureusement, j'ai perdu 3 poussins. Enfin, 2 qui sont morts quelques jours avant l'éclosion, qui ils se sont stoppés pendant l'incubation. Et un autre qui est mort juste après l'éclosion, quelques heures après. Voilà, il est parti. Donc, ça m'a embêté, on va dire ce qui est. Hein. Mais bon. Alors, nous avons essentiellement du gris perle ici, voilà, comme vous pouvez le voir, les petits loulous. Voilà, ils sont de jeudi, hein. Les éclosions ont eu lieu jeudi. Voilà, on a du gris perle et comme vous pouvez le voir, on a du caillouté aussi, enfin du caillouté. Les foncés que vous voyez, ce sont mes jeunes issus de mon parc de bleu porteur caillouté. C'est curieux déjà à cet âge, hein. Ils sont trop mignons. Voilà, vous les voyez bien là. Voilà, et donc on a les petits cailloutés. Alors je sais pas, mais déjà au niveau des adultes, je trouve que les bleus ont tendance à avoir un caractère assez fort. Mais au niveau des jeunes, c'est pareil, parce que alors dis donc, les deux là, les deux plus foncés, ils me chopaient les petits, les autres petits gris perles là, c'était catastrophique. Je me suis dit, oh, il va pas falloir que je les sépare déjà si jeunes. Donc voilà, alors ceux-là c'est les deux plus foncés, sinon on a les autres qui sont là-bas en dessous, qui eux sont beaucoup plus clairs en fait. Vous les verrez pas bien parce qu'avec le plexi plus la distance entre le... Donc voilà, je vais pas aller les déranger, ils sont au chaud, ils sont bien. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis la lampe. Alors la lampe je la laisse en général, elle est 3-4 jours, premier jour. Et puis ils ont la plaque, là c'est une grande plaque, elle fait 40 par 60. J'en ai une deuxième que je vais rajouter ici, je vais vous expliquer pourquoi. La lumière c'est bien parce que tout de suite quand ils ont éclos, au moins ça permet d'avoir d'être bien au chaud et puis de voilà tout de suite avoir une chaleur diffuse. Mais je me suis aperçu de moi-même que là voilà ils commencent à aller plus se réfugier tous sous la plaque que se mettre sous la lumière. Donc ça veut dire que le poussin il estime que pour lui il se sent mieux sous une plaque. Donc c'est l'idéal parce que ici on a quand même 150 watts et ici on a 52 watts. Vous voyez la différence. Il faut penser aussi au côté énergie et puis sachant aussi que on a vu dernièrement que EDF avait encore augmenté ses tarifs. Bref, le problème n'est pas là. Le principal c'est que les petits soient bien, les jeunes soient bien. Donc ici on a 16 poussins sur 21 qui étaient en couveuse. Et essentiellement, comme je disais, du gris perle et du bleu porteur caillouté des parents. Donc j'aurai certainement du bleu et
du porteur et du caillouté. Voilà. Il y aura peut-être du splat, je sais pas. Bref, je voulais vous dire, au niveau de la plaque qui est là, je vais en rajouter une ici, qui est un peu plus petite, elle fait 40 par 40, parce que tout simplement, j'ai fait pour la première fois, j'ai testé une couvaison, différée, c'est-à-dire que bah, eux, ils sont partis le 13, en début d'incubation, et j'ai lancé un deuxième plateau le 20. Donc ça fait 7 jours de décalage. Et normalement, alors c'est ma première, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Normalement, mercredi, jeudi au maximum, j'attends une deuxième incubation, enfin une deuxième éclosion qui devrait arriver. Donc on croise les doigts, si ça fonctionne, et ben ça serait top. Parce que bon, après, le problème c'est que quand les premiers, eux, ils ont été en période d'éclosion, il a fallu augmenter le taux d'hygrométrie. Donc les deuxièmes qui étaient en cours, eux, d'incubation, ont subi l'augmentation d'hygrométrie, donc on verra bien. Je vous tiendrai informé cette fois, j'oublierai pas. Donc voilà, donc bah, quand ils arriveront, les premiers temps, je mettrai une grille entre les deux parce que les autres seront beaucoup plus petits. Donc pour éviter qu'il y ait trop de bagarres et puis qu'ils aient l'habitude de se voir, je mettrai une grille ici entre les deux là. Donc il y aura une deuxième plaque ici pour les autres et puis cette plaque là pour ceux-ci. Donc comme vous pouvez le voir, on a nos deux petits brahmas qui sont là. Ils sont trop beaux, ils sont trop choux. J'espère que j'aurai un peu de chance malgré tout et qu'il y ait un mâle et une femelle ou alors deux poules. Parce que je voudrais pas me retrouver avec deux coqs, ça m'embêterait, sachant que je pourrais pas garder les deux. Donc voilà, si ce sont des poules, elles resteront à la maison. Si c'est un coq et une poule, ils resteront à la maison aussi. Voilà, si c'est deux coqs, et ben, je ferai de la sélection sur les deux et puis on verra bien ce qu'il en est. Donc sinon, à part ça, je voulais aussi vous donner des petites nouvelles vous vous rappelez justement de mes repros, les jeunes issus de ma repro 2021 avec Dark, c'est-à-dire mes Brahma saumon. J'avais eu deux coqs. Donc je vous mets les petites photos ici, c'était So et Anzo. Et donc je voulais vous donner des nouvelles parce qu'ils sont chez une éleveuse que j'apprécie beaucoup, qui est devenue une amie maintenant. J'ai d'ailleurs été les voir ce week-end, j'étais trop contente. Et donc je vous mets la petite photo ici quand ils étaient à la maison. Ils avaient 3 mois et je vous mets ensuite la photo de maintenant. Voilà, la photo de maintenant à l'âge de 6 mois. Donc comme on peut voir, et ben, à comparer du père, là aussi, la petite photo, à comparer du père, ça n'a rien à voir, quoi. La ligne de dos est quand même beaucoup plus jolie. Donc ça nécessite encore beaucoup de travail, mais je désespère pas. Donc voilà, je vais relancer moi-même une tournée de, de mes Brahmas pour voir, juste pour avoir envie de pouvoir travailler dessus et puis de me dire que je peux arriver à corriger cette ligne de dos. Voilà, au sujet des poulettes, bon bah les saumonnées, je vous mets une petite photo ici, c'est pareil, malheureusement elles ont évolué, mais pas dans le bon sens, étant donné que les poitrines, qui étaient plutôt claires à la base, commencent à foncer énormément. Donc voilà, elles sont beaucoup trop saumonées. Mais bon, pour le moment, celles-ci, c'est pareil, elles vont rester à la maison. On verra bien ce qu'il en est plus tard. Et je veux surtout voir par rapport aux deux petits loulous là qui sont là. Et voir ce que ça va donner. Donc voilà, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Si je vous ferai une autre vidéo aussi parce qu'on a encore aménagé les parcs avec le Miscanthus. La dernière fois on avait fait la vidéo, il n'y avait que deux parcs d'équipés. Donc là on a fait pratiquement tous les parcs, il nous reste juste le parc des Brahmas. Et puis après on sera nickel et voilà. Et puis au cas où quand je vous ferai la vidéo, je vous donnerai une adresse pour ceux qui habitent dans la région Franche-Comté ou les alentours. J'ai trouvé un fournisseur qui est vraiment au top et puis qui pratique des prix vraiment très très bas et c'est le top. Donc voilà, et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ah si, aussi j'oubliais, pour le sexage, j'ai commencé à regarder aussi un petit peu au niveau des jeunes. Donc j'ai pas regardé au niveau, vous savez, le petit trou qu'on dit dans l'aile là chez la poule. Non, ça je m'y fie pas. J'ai regardé au niveau des rémiges des rémiges primaires et des plumes de couverture, en fait, au niveau du bout des ailes. Je vous mets une petite photo, voilà. Et je me suis fié à ça. Donc, si je me trompe pas, on va dire que j'aurai 6 poules chez les gris-perles.
pour 2 coques. Et chez les bleus, j'aurai normalement 4 poules et 2 coques aussi. Donc, à voir. Maintenant, bon, j'avais pris au cas où des espèces de petites bagues. Vous voyez, c'est tout petit, c'est du caoutchouc. En fait, j'avais pris ces petites bagues pour uniquement me servir au début pour justement sexer mes poussins. Il suffit simplement de rentrer la pâte quand ils sont tout petits comme ça dans le trou qui est là, en fait. Et vous faites coulisser, je ne sais pas si je vais y arriver d'une seule main, parce que voilà. Enfin, vous faites coulisser cet élastique, voilà. Aïe, 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 je ne vais pas y arriver. Bref, attendez. Je change de main. Là, voilà, j'y arriverai mieux de ma main droite, hein, je suis droitière. Donc voilà, vous faites ça. Vous faites coulisser l'élastique comme ça. Voilà, ici, jusqu'au bout. Et étant donné que la patte du poussin se trouve à l'intérieur, vous avez juste à faire glisser cet élastique au-dessus. Donc ça fait qu'il se retrouve avec la petite bague sans être gêné par le fait d'enfiler comme ça le long. Mais bon, le problème c'est qu'ils sont encore trop grands, malgré que le diamètre est quand même assez petit. Je peux vous faire voir, voilà, c'est assez petit. Bon, bah ça glissait, donc là je pense que d'ici quelques jours ça glissera plus. Donc je pourrais le mettre. Le problème c'est que ça les amuse énormément, donc ils s'amusent à se tirer par les pattes, donc je trouve pas ça terrible. Sinon, j'avais pris le moyen le plus rapide, le plus simple, ce sont simplement des serflex. En fait, vous prenez des couleurs, vous identifiez uniquement les femelles, par exemple, ou que les coqs, ce que vous pensez être un coq ou une femelle. Vous identifiez, c'est pas la peine de les faire tous, hein, autant le faire que uniquement sur ce qu'on pense être poule ou coq. Et sinon, j'avais aussi pris ce système-là qui est un ressort, ça se met très vite, ça s'enlève très vite, mais c'est beaucoup trop gros, donc ça, au pire, je le mettrai quand les jeunes évolueront. Voilà. Et après, il y avait aussi celle-ci, des bagues à clip. Donc les bagues à clip, c'est pareil, ça se met, ça se clip. C'est pratique, ça s'enlève facilement. Donc, mais pour le moment, c'est pareil, c'est trop grand. Donc là, je vois que en quelques jours, les plumes ont quand même bien poussé au niveau des pattes. Donc je pense que je vais retenter de le faire là d'ici le milieu de semaine pour les identifier. Et puis voilà. Et sinon, je reçois mes bagues officielles normalement dans la semaine aussi. Donc les bagues officielles, je les poserai seulement quand ils auront 5 semaines, ouais, 5 semaines maximum, parce qu'après c'est compliqué. J'ai pas envie de les faire souffrir, lorsqu'avec les plumes aux pattes, c'est compliqué de mettre des bagues. Donc voilà. Et bien écoutez, cette fois je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Ciao!